Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare des patates pilées cétogéniques. Oh ben vous savez bien qu'il ne s'agit pas vraiment de patates, mais de chou-fleur que je vais préparer d'une manière particulièrement délicieuse. Restez donc avec moi pour ce qui s'ensuit. Cette vidéo participe à une collaboration avec d'autres créateurs et créatrices YouTube pour la fête de Thanksgiving, d'ailleurs pour les accompagnements spécifiquement, organisés par mes amis, les Kitchen Queers, et je vais mettre le lien pour leur chaîne à l'écran quelque part là. Et là, vraiment très intéressant, il y a beaucoup de gens qui vont préparer des plats d'accompagnement pour la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Si cela vous intéresse, cherchez ça avec le hashtag Holiday Side Dish Celebration et vous allez trouver des tas et des tas de recettes par des gens qui sont vraiment très intéressants et très sympathiques. Alors voilà. Passons donc à la recette. Là, j'ai un beau petit chou-fleur que je viens de laver et de laisser égoutter un tout petit peu pour que ça soit sec au moins. Je vais enlever les petites taches brunes ou noires, hein, si vous, parfois. On va tout simplement les enlever comme ça, très gentiment. Et on va enlever le trognon. Pour faire ça, vous voyez, il y a le trognon là. On va couper tout autour. Pas trop profondément, mais hein, comme ça. Et vous voyez, voilà le trognon. Les feuilles vont tomber d'elles-mêmes après. Après, on va séparer les fleurettes comme ça. Les fleurettes les plus petites, on va les mettre dans le bol. Comme ça. Et les autres, on va les couper en deux pour que tout cuise en même temps. Ajoutez une ou deux cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'autres huiles de votre choix. Peut-être 3 cuillères à soupe. Enfin, ça dépend de la quantité de fleurettes. On va mélanger un peu. On veut que tout soit nappé de l'huile. Ça va vraiment aider la cuisson. On va ajouter aussi un peu d'assaisonnement. D'abord un peu de sel, une bonne pincée, je ne sais pas, une demi-cuillère à thé, et du poivre. Il n'en faut pas énormément, mais un tout petit peu quand même. Et mélanger de nouveau. Transférez les fleurettes à une plaque couverte d'un papier aluminium. Et là, on va les mettre au four jusqu'à ce qu'elles deviennent bien tendres, c'est-à-dire 45 minutes à peu près. Peut-être un peu plus. Les voici, juste pour vous donner une idée de quoi elles ont l'air après une vingtaine de minutes au four. Là, je les ai déjà retournées une fois. Là, je les retourne de nouveau. On les remet au four pour encore 10 minutes au moins. Une fois sorties du four, ici c'est après 40 minutes en tout, testez-les pour voir si elles sont tendres avec un couteau ou avec une fourchette. Moi je trouve que c'est quand même bien. Hein? Transférez les fleurettes encore toutes chaudes au robot ou à votre mixeur. On va y ajouter du beurre. Là j'ai une cuillère à soupe à peu près et un quart de tasse ou bien à peu près 60 ml de crème. Arrêtez de temps en temps pour racler un peu. Vous voyez que déjà, il y a déjà une consistance de patate pilée. Pas encore tout à fait, mais et là, vous voyez le produit final et vous voyez que ça a une consistance
très onctueuse, très crémeuse et c'est quand même très épais. Bon, ben tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de goûter, hein. Non, c'est vraiment bonne allure. Bon, ben évidemment, regardez, ça n'a pas l'allure des patates, mais pas du tout. Ça a une couleur un peu brune, quoi. Mais je sais que ça va être bon, hein, voyons donc. Et je ne suis pas déçu, hein. Non, c'est très très bon ça. Écoutez, le goût du chou-fleur est absolument transformé par la cuisson au four tel que nous l'avons fait. Ça n'a vraiment rien à voir avec le chou-fleur cuit à la vapeur. Avant de partir, parlons macro, hein. Bon, ben, comme beaucoup d'autres légumes, le chou-fleur a quand même quelques glucides nets. Ici, dans une portion de cette taille, c'est-à-dire approximativement 100 grammes, vous allez trouver 4 grammes de glucides nets. Cela a aussi 137 calories, 3 grammes de protéines et 7 grammes de gras. J'espère que vous allez essayer cette recette. J'espère aussi que vous allez liker la vidéo, que vous la commentez également et aussi que vous allez vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. Grand merci à mes amis les Kitchen Queers d'avoir organisé cette collaboration et je veux dire un grand joyeux Thanksgiving à tous ceux qui vont le célébrer la semaine prochaine. Happy Thanksgiving! Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!